3 mois après la création d'un département en charge de l'hydraulique et de l'assainissement, c'est l'Union des gestionnaires des ordures ménagères de Guinée, regroupant une soixantaine de PME, qui se félicite des nouvelles perspectives dans la gestion de la problématique de l'assainissement de la ville de Conakry à travers une conférence de presse. Tout d'abord, c'est le vice-président de l'Union qui dénonce la gestion antérieure dans leur secteur. Beaucoup d'argent a été investi pour des résultats qu'on ne voit pas. Pour une fois qu'on a un début de solution, il faut qu'on en parle pour pouvoir affaiblir les forces rétrogrades, les forces du mal qui cherchent toujours à nous ramener vers le bas, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Donc, on ne fera pas les éloges de quelqu'un. C'est sans démagogie aucune. Mais nous sommes obligés de parler de ceux qui veulent faire de l'assainissement une chose, une réalité dans notre pays. Nous savons que beaucoup a été essayé, mais malheureusement, les solutions tardent à venir. Pour une fois, les PME ont espoir qu'il y a un changement positif qui commence à pointer à l'horizon. L'Union des gestionnaires des ordures ménagères de Guinée-UGOM, première structure fêtière dans l'assainissement en Guinée, créée en 1997 par des professionnels de l'assainissement, regroupant en son sein plus de 60 PME. L'UGOM, entendez l'Union des gestionnaires des ordures ménagères de Guinée, depuis sa création en 1997, a toujours œuvré à côté du gouvernement guinéen pour l'amélioration du cadre de vie des populations guinéennes en général et de celles de Conakry en particulier. Sans démagogie aucune, on a toujours encouragé ceux qui font bien leur travail, mais aussi on a toujours dénoncé avec la dernière énergie tous ceux qui ont mal géré le secteur de l'assainissement en communiquant sur leur mode de gestion, sur leurs pratiques, tout en attirant l'attention du président de la République sur leurs mauvaises performances. En effet, il y a lieu de reconnaître aujourd'hui qu'il y a un changement positif que tout le monde peut constater dans l'assainissement de la ville de Conakry depuis la nomination du ministre d'État, M. Papakoli Kourouma. On peut sans abus de langage affirmer qu'il y a un avant M. Papakoli et un après. L'assainissement de la ville de Conakry avant l'arrivée de M. Papakoli Kourouma, permettez-nous de planter le décor, ministre chargé de l'hydraulique et de l'assainissement. Selon les conférenciers, depuis la nomination d'Elhadji Papakoli Kourouma à la tête du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en avril 2019, c'est un ouf de soulagement chez les PME. Il faut reconnaître que ça faisait très longtemps que ce secteur d'activité était en hibernation. Tout était déliquescent. Une décharge inaccessible plus de 8 mois sur 12, des points de regroupement dépourvus de conteneurs et transformés en dépotoirs d'ordures dont la majorité ont été supprimés, soit par les populations riveraines, soit par les autorités, faute d'enlèvement régulier des bacs à ordures. Des PME endettées jusqu'aux os, malgré leur volonté de travailler, n'arrivaient même plus à vivre de leurs activités, à plus forte raison, faire face au remboursement de leurs créances. Un service de transfert qui n'arrivait plus à suivre le rythme de production des ordures. Et pourtant, la volonté politique du président de la République est affichée, puisque l'État a investi, retenez bien, dans l'assainissement de la ville de Conakry, près de 75 milliards de francs guinéens de 2010 à 2016 pour un résultat médiocre, contre moins de 5 milliards de francs guinéens de 2000 à 2010, soit pendant 10 ans, pour un résultat meilleur, même s'il était jugé insuffisant. Somme toute, les PME étaient étouffées, pour ne pas dire éliminées. Maintenant, depuis l'arrivée de l'actuel ministre, M. Papakoli Kourouma, il y a un regain d'espoir. La décharge n'est plus fermée aux camions et tricycles des PME, faute d'accès. 2 bulles sont à pied d'œuvre matin et soir pour assurer la fonctionnalité de la décharge. Une rencontre avec les PME a permis au ministre M. Papakoli Kourouma de cerner les difficultés auxquelles ces dernières font face. Les promesses faites, séances tenantes,
sont en train d'être tenus. Des points de regroupement sont en train d'être créés partout où besoin est, et l'enlèvement des bacs à ordures se fait à un rythme soutenu. Les PME sont ressuscitées puisqu'elles sont en train de reprendre petit à petit leurs activités. Des PME qui n'arrivaient plus à rembourser leurs créances se trouvent à nouveau à mesure de reprendre leur remboursement. Le visage de Conakry est en train de changer, chose impensable sous peu. Des montagnes d'ordures telles que les points de regroupement de Yataya Fossidé, Kankarifour à Koza, au pont de Nongo, au pont de Kakimbo, à Matoto Park, à Bessia, j'en passe, qui symbolisaient l'insalubrité de la ville de Conakry, ont été dégagés et des bacs à ordures y ont été déposés et qui sont régulièrement changés. Une équipe qui gagne doit être accompagnée, encouragée et soutenue. Nous, PME de Ligor, nous remercions le président de la République pour avoir su miser sur M. Papakoli Kourouma, un homme de qualité, patriote et compétent, qui a réussi enfin à apporter des solutions à un problème qui était devenu insoluble, le nœud gorgien, depuis très longtemps. Si on ne fait pas cette conférence de presse pour parler de ce début de solution dans le cadre de l'assainissement, ce serait être irreconnaissant. L'Union des gestionnaires des ordures ménagères, dans sa sortie médiatique, a estimé que les décharges étaient inaccessibles plus de 8 mois sur 12. Des points de regroupement étaient dépourvus de conteneurs, mais aussi étaient transformés en dépotoirs sauvages. Aujourd'hui, tout a changé et le transport des déchets reste régulier à travers les bacs à ordures.